On en vient à la communication traditionnelle, mais néanmoins indispensable, de rentrée de Philippe Darula. Merci, Monsieur le maire. Alors, bilan de rentrée, donc. Tout d'abord, comme nous avons un ordre du jour très chargé, j'ai demandé à ce qu'on distribue un bilan chiffré, que vous ayez des données objectives sur les éléments de la rentrée, et je me contenterai donc de les commenter. La première chose que j'ai envie de dire, Monsieur le maire, c'est que, selon les canons habituels sur lesquels on jauge la qualité d'une rentrée, nous avons une rentrée qui s'est très bien passée. Hélas, je dois dire que j'ai un peu de mal à dire ça comme ça, parce que la rentrée, elle a été aussi marquée par le fait qu'une collégienne de 3e, un élève de CE2 font partie des victimes que nous avons saluées dans la minute de silence du début de ce conseil d'arrondissement. Comme de surcroît, 2 autres élèves d'école élémentaire ont été hospitalisés. Ils n'ont pas été hospitalisés longtemps, mais ils ont quand même eu besoin d'être hospitalisés. Et 2 autres enfants encore qui n'ont pas été hospitalisés ont dû être quand même relogés et faisaient partie. Nous avions donc, évidemment, ces éléments-là ont profondément marqué la communauté scolaire, les directeurs d'école, enfin tout le monde. Et on l'a bien senti, Monsieur le maire, quand nous étions ensemble le lendemain au collège Max Dormois, où était cette collégienne, et que nous avons, au milieu de tous les collégiens, dans un silence absolu et dans une émotion extrêmement forte de toutes les personnes qui étaient là, participer à ce moment qui a, hélas, entaché notre rentrée. Enfin, une fois dit ça, et c'était essentiel, je ne pouvais pas commencer sans le rappeler, il faut quand même aussi dire que, comme je le disais, selon les canons habituels, on est dans une rentrée qui s'est remarquablement passée, pas d'anicroche, pas de problème. Tous les travaux que nous avions engagés ont été finis à temps et dans des conditions satisfaisantes. Pas eu de problème d'effectifs dans les écoles qui seraient apparus à la rentrée, même s'il y a eu un moment de malentendu qui a rapidement été rattrapé. Alors, que dire rapidement sur les différentes données? Vous verrez, qu'est-ce que je vous donne comme chiffre? Les effectifs des écoles, les effectifs qui nous montrent, alors les effectifs des écoles, quand même, près de 400 enfants en moins cette année dans les écoles du 18e arrondissement, soit une baisse de 2,8% des effectifs globaux des enfants dans le 18e arrondissement. Pour comprendre cette baisse, j'ai mis aussi dans le tableau que je vous présente la baisse des naissances, où on voit qu'en effet, la baisse des effectifs scolaires correspond à une baisse plus forte d'ailleurs des naissances de l'année 2012. On est bien d'accord, il faut toujours reprendre 3 ans avant pour trouver, puisque nous, on avait cette année-là une baisse des naissances de 5,6%. Je vous présente ensuite les effectifs des écoles sur lesquelles nous avons eu, en fermeture et en ouverture, des mesures de carte scolaire qui ont été prises au printemps, qui nous montrent que dans toutes les écoles ZEP où il y a une classe qui a été fermée, nous sommes à cette rentrée à moins de 21 élèves par classe, et que dans l'école non ZEP, Mont-Saint-Impécœur, nous sommes à 27 élèves par classe. Première remarque que je vais dire de tout ça. Ces chiffres nous montrent, avec y compris, vous voyez, 22 élèves par classe en maternelle, 23 en élémentaire, alors que toutes les écoles ne sont pas en ZEP, bien sûr, que nous sommes dans des effectifs qui ne sont pas des effectifs abusifs dans les écoles de 18e. Ceci dit, ma première remarque que je voudrais faire, c'est que ces chiffres ne disent pas toujours la réalité. Parce que ces chiffres supposent qu'il n'y a pas de problème dans les écoles. C'est-à-dire, en clair, que quand un enseignant est malade, une enseignante est en congé maternité, enfin, ces congés, il y a un nouveau remplaçant qui est présent dans chaque classe devant les enfants. Parce que si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la classe dont le maître est absent est répartie entre toutes, et on n'est plus à 22, mais à 25, 26. C'est ce qui me fait dire que, dans les discussions que nous avons avec l'inspection et le rectorat, je pense que dans la situation réelle à laquelle on est confronté, la priorité pour nous doit être le fait qu'on ait des brigades de remplacement, la façon d'ailleurs dont les remplaçants, puisque la brigade de remplacement maintenant est sur tout Paris, soit répartie justement, et y compris en tenant compte des particularités sociales des écoles, notamment des écoles en ZEF. Je vous ai mis aussi dans ce tableau les chiffres des dérogations. J'ai voulu le mettre parce qu'on dit beaucoup de choses. Évidemment, les gens à qui on refuse des dérogations, alors je ne vais pas redire comment on les fait parce que je n'ai pas le temps, mais ont toujours l'impression qu'on...
je voulais qu'on voit clairement qu'il y a près de 70% des familles qui ont demandé une dérogation personnelle, c'est-à-dire à être dans une autre école que leur secteur, ont eu une réponse favorable par la commission que la mairie fait avec l'ensemble des directeurs d'école et en présence d'un représentant des parents d'élèves, et ainsi que tous les travaux que nous avons faits cet été pour 1 538 000 € dans les écoles et 741 000 € dans les collèges. Alors, 2 éléments à partir de là. J'ai dit que les effectifs ne sont pas toujours exacts parce qu'il y a le problème des remplacements qui est un problème essentiel. Il y a aussi le fait qu'évidemment, nous avons une moyenne. Nous avons là-dedans des écoles qui restent en sureffectif. Ce qui fait que nous sommes encore dans la continuité de notre programme de construction et développement des écoles du 18e arrondissement. Développement des écoles qui doivent nous permettre 2 choses. Premièrement, de répondre là où il y a des nouveaux venus. Par exemple, quand il y a des livraisons de logements. Je pense à ce qui va arriver au boulevard Ornano. Et je vais comme ça pouvoir introduire les délibérations qui viendront après. Nous soyons en possibilité de construire de nouvelles écoles. Nous avons inauguré avec le maire à la rentrée 2 nouvelles salles de classe sur l'école Saint-Plon. Nous allons pouvoir, et c'est une délibération que je vous présenterai quasiment pas puisque j'en parle maintenant, faire la même chose à l'école maternelle des Amiraux qui est à côté, qui nous permettra donc d'absorber là tous les sureffectifs qui viennent des nouveaux logements qui sont créés de façon importante sur ce secteur. Nous avons voté la dernière fois, au dernier conseil d'administration, le lancement du projet d'aménagement du 113 Championnet, qui va d'abord accueillir les collégiens du trio selon une délibération qui va être votée au prochain Conseil de Paris, quand on va refaire intégralement ce collège, et donc on va être, pendant 1 an et demi, les collégiens seront au 113 Championnet, puis une école polyvalente de 12 classes. Tout ceci doit nous permettre de jouer, de gagner des locaux, d'autant plus si nous n'avons pas de poussée démographique très forte, et ainsi de répondre à une préoccupation, parce que le 18e souffrait d'un manque de locaux scolaires. Nous avions un déficit par rapport aux normes d'ASCO. Et évidemment, ce déficit était d'autant plus problématique avec la réforme des ARE, où nous avons besoin de locaux pour faire l'ensemble de ces ateliers et de ces activités. Là, nous sommes en position, par un plan de développement, réellement de répondre à ces besoins, d'avancer sur des mesures concrètes. Le 3e élément aussi qui nous permet de gérer tout ça, et là, comme ça, j'introduis la dernière, mais c'est directement lié, ça va être de jouer, bien sûr, sur la sectorisation, c'est-à-dire, sectorisation, je rappelle que j'habite à telle adresse, je suis affecté à telle école. De façon à faire 2 choses. D'abord, décharger les écoles qui sont en sureffectif pour mettre des enfants dans les écoles qui sont en sous-effectif, c'est ce qui peut être proposé, et aussi anticiper des constructions, c'est aussi ce que nous faisons aujourd'hui. Donc avec tout ce dispositif, avec une poussée démographique qui s'est arrêtée aujourd'hui, nous sommes dans une situation au contraire de recul, je pense qu'on a une rentrée qui s'est parfaitement passée, nous avons eu une carte scolaire qui s'avère être tout à fait convenable en termes des encadrements des enfants dans les écoles du 18e arrondissement. Il va falloir nous continuer à travailler pour améliorer encore l'accueil en termes de locaux notamment, et on est vraiment là sur la bonne voie avec tout ce qui est proposé, tout ce que nous avons voté la dernière fois et tout ce que nous serons amenés à voter. En clair, je crois vraiment qu'on peut être, vu le bilan de cette rentrée, très optimiste pour le devenir des écoles de l'arrondissement. Darioula, la programmation scolaire est un art particulièrement difficile et je dois dire que cette année encore, mais notamment cette année, les choses ont été extrêmement bien gérées et puis comme ce n'est pas toujours le cas, il faut aussi remercier ceux qui vont être remerciés. Je veux saluer la qualité du dialogue que nous avons pu avoir avec le rectorat, à la fois dans les périodes un peu plus difficiles où il a fallu discuter d'un certain nombre de projections de fermeture qui n'ont d'ailleurs pas été réalisées et à la rentrée qui a permis de faire en sorte que finalement la carte telle qu'elle avait été décrite a tout son sens. Et je dois dire là-dessus aussi que je veux insister un peu lourdement sur une partie de ton intervention, Philippe, qui concerne la question des remplaçants. Et je crois que ça fait partie du dialogue qu'on doit avoir dès maintenant avec le rectorat. Le sujet, c'est pas d'avoir des classes toujours moins nombreuses, c'est avoir des classes devant lesquelles il y a toujours un maître. Et sur cette question-là, notamment dans la période que l'on va vivre, où le nombre d'élèves va diminuer ou peut diminuer, c'est cette variable-là qu'il faut être le plus attentif, parce que au fond, inutile d'avoir une classe 1-15 si 4 ou 5 mois de l'année, ils finissent à 20 parce qu'il faut répartir les élèves des autres classes. Et là-dessus, c'est un élément de dialogue qu'on doit avoir avec le rectorat qui est déjà
très bien engagé, mais qui doit continuer. En tout cas, moi, je saluais ce dialogue parfois un peu vif, mais toujours constructif que nous avons eu avec le rectorat, qui permet que pour ce qui est du temps scolaire, les choses se soient bien passées dans le 18e. De la même façon, je dois dire que le travail collectif qui a été celui des responsables de la ville et des directeurs d'école et maintenant la continuation du périscolaire permet d'avoir une situation qui est bonne, et la rentrée a été marquée aussi du point de vue du périscolaire par une situation très positive. En tout cas, c'est les remontées à la fois des responsables de l'éducation nationale et des parents, et en général, quand ça concorde, c'est plutôt bon signe. Donc je voulais vraiment te saluer et saluer celle qui, à mon cabinet à tes côtés, Flore, travaille au quotidien avec les directeurs d'école et le rectorat, parce que c'est un métier un petit peu compliqué. Voilà ce que je voulais dire. J'ouvre bien sûr le débat et je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Monsieur Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres inscriptions? Madame de Bonneuil, Monsieur Julien. Au vu du temps, passe vite et l'ordre du jour n'a pas commencé. Alors, j'ai un certain nombre de sujets que je voudrais aborder et puis des questions, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre tout de suite. Je peux accepter que vous me donniez des réponses par écrit ou par mail dans les jours qui viennent. D'abord, effectivement, bonne rentrée à tous les élèves, à tous les enseignants et à tous les personnels. Je voudrais vous interroger sur le taux de scolarisation des moins de 3 ans, puisque à Paris, contrairement aux engagements qui avaient été pris, il ne croît pas, mais il diminue. Je voudrais savoir ce qu'il en est dans le 18e arrondissement et quelles sont les explications que vous apportez à cela. Sur le patrimoine scolaire, là, vous nous avez donné à l'instant les principaux travaux d'été, mais on ne sait pas ce que ça donne par rapport aux demandes des établissements. Est-ce que ça correspond à 100%, 80%, 50% des demandes des établissements et des besoins aussi? Ensuite, je voudrais savoir si on peut avoir un point sur l'accessibilité des établissements scolaires. Où en est-on? C'est une question qui nous semble essentielle. Sur la question de la sécurité des élèves dans l'école et aux abords de l'école. C'est une question sur laquelle on reviendra, mais je voulais l'évoquer là, c'est la question du bio dans les cantines, mais on y reviendra certainement tout à l'heure, dans le cadre d'un vœu. Et puis, vous me permettrez, mais je ferai court, de dire quand même 2 mots sur le plan national. Je crois qu'on a besoin d'une vraie réforme dans le primaire sur l'acquisition des fondamentaux. Je crois que l'essentiel, c'est de permettre à un enfant, quelle que soit son origine, sa condition sociale, son quartier, de réussir à savoir lire, écrire et compter à la fin du cours moyen 2e année. Et c'est là qu'on doit se concentrer dans l'axe des réformes. Et puis sur le collège, vous me permettrez quand même de regretter la réforme qui a été mise en place par le gouvernement, et notamment la fin des classes bilingues, car je le dis, elles sont absolument essentielles, car souvent dans des quartiers ou des collèges mixtes, quand vous n'avez plus ces classes, eh bien, il y a souvent des parents de classe moyenne qui ont tendance à retirer leurs enfants, et on va casser la diversité sociale qui est absolument essentielle pour nos quartiers, pour nos écoles. Voilà, j'ai essayé de faire vite, ramasser, mais en tout cas, il y a un certain nombre de sujets qui me semblent essentiels à évoquer en cette rentrée et approfondir dans le cadre de vos réponses. Merci beaucoup, Madame Dubonneuil, puis Pascal Julien. Voilà. Oui, je voudrais poser une question à propos des enfants porteurs de handicap. Je crois qu'il y a de plus en plus d'enfants dans nos écoles qui sont porteurs de handicap, que ce soit intellectuel ou physique. Et je voudrais savoir si tous ces enfants ont pu bénéficier d'une AVS. Je sais que c'est extrêmement compliqué, mais voilà, ça me paraît très important. Merci. Pascal Julien. Très brièvement, pour dire que moi je trouve que le bilan est comme ça, globalement positif, même s'il faut rester très vigilant parce que la croissance démographique, le manque de foncier font que moi je suis inquiet quand même, enfin peut-être pas inquiet mais au moins très vigilant sur l'avenir à terme. Parce que si la population continue d'augmenter, chaque fois qu'on construit, voilà, est-ce qu'on a la garantie qu'il y aura pour ces nouvelles populations les écoles, mais tous les autres équipements afférents, sportifs, espaces verts, etc. Voilà, je trouve que je montrais le lien entre le rythme de construction de logements et puis ce qu'on appelle en un mot la qualité de la vie dont l'école fait partie. Voilà. Alors, on ne pourra pas répondre ce soir. On le verra au fur et à mesure, on l'a déjà vu. Nous serons toujours très, très vigilants sur cette proportionnalité entre la construction de logements
et ce que j'appelle la qualité de la vie, y compris les écoles. Voilà. Merci beaucoup. Philippe Dariulla, quelques éléments de réponse? Oui, en style télégraphique, aux différentes remarques. Toute scolarisation des moins de 3 ans, M. Bournazel. Alors évidemment, là, au débeauté, je ne vous donnerai pas le chiffre. Quand même, évidente progression par 2 biais. Ouverture de 2 TPS. TPS, je rappelle, très petite section, classe spécifique pour ces publics. Une à l'école du département, l'autre à l'école, j'allais dire Binet, mais non, il faut que je dise Françoise d'Orléac, puisque enfin, c'est la même. Elle a changé de nom. Mais de surcroît aussi, la baisse des effectifs de maternelle fait que de plus en plus, il y a des classes, notamment dans les quartiers où il y a le plus besoin de TPS, où le retard scolaire pourrait se faire très tôt, d'intégration d'enfants de moins de 3 ans dans des classes mixtes entre petites sections et très petites sections. En général, alors, les inscriptions seront toujours faites selon la date de naissance, pour cela, bien sûr, c'est les plus âgés qui passent en premier, mais un certain nombre de directeurs ont là-dessus, d'ailleurs, je pense au quartier de la Goutte d'Or, à l'école comme la maternelle Richomme, ont eu des politiques très volontaires, et donc oui, forte augmentation de la scolarisation des moins de 3 ans, mais en même temps, cette réponse n'est pas tout à fait honnête parce qu'on partait de 0, donc on ne pouvait qu'augmenter. Et il faut quand même dire la vérité, et qu'on a incontestablement encore beaucoup à faire, mais enfin c'est en effet une préoccupation. Patrimoine demande, les travaux. D'abord, il faut savoir que les travaux, on ne peut pas en faire plus, pour une raison simple au bout d'un moment. C'est que tous les travaux que je vous mets, qui sont les travaux d'été, supposent fermeture de l'école. Et si on dit fermeture de l'école, ça veut dire pas de centre de loisirs. Or, il y a toujours la nécessité pour nous d'avoir un arbitrage entre le besoin des familles d'avoir un centre de loisirs pendant les vacances d'été pour leurs enfants et les travaux qui sont faits. Donc là, vraiment, on est dans on a fait les choses au plus serré. Je ne vais pas passer, mais on tient une commission de travaux tous les mois avec l'ensemble des services où on voit toutes les demandes de travaux, on les priorise. Et je crois vraiment qu'il y a c'est vraiment salué par tous les acteurs, les efforts et les progrès qu'on a pu faire, grâce à la SLA, grâce à la CASP, grâce à la délégation générale de la mairie du 18e. Accessibilité dans les établissements scolaires, question suivante. Je crois que c'est un dossier important sur lequel, je ne vais pas dire grâce au 18e, mais un peu quand même, on vient d'avancer et c'est lié à la question des amiraux. Jusqu'à présent, nous prenions du retard. Pourquoi? Parce que on considérait que rendre une école accessible, c'était rendre l'école accessible à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était des travaux de 2, souvent de plus d'1 million d'euros pour mettre en accessibilité. Il y a maintenant une réflexion qui est posée pour faire que toutes les écoles puissent accueillir. On est bien d'accord que quand on parle d'accessibilité, on ne parle que de l'handicap moteur. Or, il faut savoir par ailleurs que 80% des enfants handicapés qui ont une reconnaissance de handicap dans les écoles de Paris et du 18e sont touchés d'un handicap cognitif et non pas moteur. Et de ce point de vue, le problème d'accessibilité ne se pose pas. Ça ne change pas qu'évidemment, il faut faire cette accessibilité. Et là, on a quand même une situation où on revoit pour faire avancer beaucoup plus vite, non pas une école par an, mais plusieurs écoles par an, en faisant une accessibilité sur un niveau avec le réfectoire, le préau, enfin l'ensemble, et qui permet à ce moment-là d'avancer beaucoup plus vite. C'est ce qui est dans le projet des amiraux qui vous est proposé. Et le projet des amiraux a permis de comprendre cette situation que, en demandant trop, finalement, des fois, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. En demandant trop, on n'en faisait pas assez à l'arrivée. Et là, je pense qu'on a vraiment un débouché qui nous permet d'avancer plus rapidement là-dessus. Sur la sécurité, je ne vois pas... Bon. Sur le bio, je ne vais pas y revenir, c'est l'objet d'un vœu et d'un débat, donc je ne vais pas relancer. Sur les AVS, je ne peux pas répondre à Mme Bonneuil avec certitude. Tout ce que je peux dire, puisque vous savez que ce n'est pas la ville qui gère ses personnels, donc je ne sais pas où on en sait, je sais que j'ai moins de remontées que les années précédentes. Aussi, sans doute, parce que je ne sais pas quelle est l'évolution du nombre d'AVS, mais comme on a vu le nombre d'enfants dans les écoles diminue, ça doit y avoir une plus grande facilité à gérer, mais je suis désolé de ne pouvoir pas répondre. Quant à les constructions, oui, Pascal, bon alors, tu as raison, il faut toujours être prudent. On n'est jamais... Il n'y a rien de pire qu'être sûr de soi. C'est la garantie d'ensuite d'avoir un rappel à l'ordre dans l'avenir, je te l'accorde. Ceci dit, on peut quand même très raisonnablement être prudent. Ouverture à Saint-Plon, 2 classes. 2 classes ouverture à Amiraux et un bureau. 12 classes au 113 Championnet. Dans une situation où aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, dans les maternelles du 18e arrondissement, il reste 958 places pour atteindre, dans tout le 18e, bien sûr,
pour atteindre les effectifs qui correspondraient au maximum en ZEP et non ZEP. Et 1193 places en élémentaire. Tous ces éléments concernés, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas voir un jour, ici ou là, un point de fixation. Mais tous ces éléments pris en compte, je pense que oui, on peut regarder l'avenir avec un minimum de sérénité. Merci beaucoup, et tu n'es pas pour rien dans notre sérénité en la matière, donc on t'en remercie vivement.